Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un petit topo, une bouffée d'air frais qui va nous emmener depuis le lac d'Annecy jusqu'à tout là-haut, les crêtes du Taillefer. Allez, c'est parti, suivez-moi. On a donc posé notre voiture au pied de l'église de Douin pour prendre le petit sentier qui va nous mener en un premier temps sur le chemin de Jésus à la découverte de la grotte de Notre-Dame-du-Lac. Première étape très facile en attendant les crêtes un petit peu plus haut, voire plus pour les motivés et ceux qui n'ont pas le vertige. On va voir ça. Petite rando donc idéale pour une sortie en famille, mais qui conviendra aussi aux sportifs avec plusieurs extensions de parcours possibles. Ponctué de nombreux panoramas sur le lac d'Annecy, les bornes et les bauges, l'itinéraire reste essentiellement dans la végétation. Très agréable donc, malgré les fortes chaleurs. Je crois que j'ai fait la rando une petite semaine trop tôt. C'est encore blanc, raté. Et après une petite demi-heure, on sort sur les belvédères de la crête. Si le balisage est sporadique, pas ou peu de questionnements sur l'itinéraire, le sentier étant très bien tracé. Depuis la grotte de Notre-Dame-du-Lac, suivre le Crêt du Bourg jusqu'aux Terres Noires à 650 mètres d'altitude. De là, une sente indiquant le mont Gerbet permet de boucler la balade pour les petits marcheurs ou les familles avec des enfants. Pour autant, pour les motivés, c'est là que la randonnée devient véritablement intéressante. Quelques petits passages rocheux mènent en effet à la suite de l'itinéraire. Depuis le parking, il faut donc compter une petite heure de marche pour atteindre le point culminant, le fameux Crêt du Bourg et son belvédère aménagé à 765 mètres. Après une heure de marche, on a fait vraiment l'essentiel du dénivelé. On arrive vraiment sur les beaux points de vue du petit lac, comme vous pouvez le voir derrière moi, bout du lac, Doussard, La Tuile, Chaparon et la réserve au fond. Bref, un super panorama. Mais je crois que nous, on continue juste encore un petit peu derrière. À partir de là, on arrive sur la carrière. Sur son côté sud, il faut rester vigilant. Une sente discrète part sur la gauche, jalonnée de petits cairns. Moyennant un pas d'escalade facile, on arrive au passage des Serrassons. Itinéraire engagé, très vertical, même si la végétation dense permet de ne pas se rendre compte de la falaise en contrebas. Une main courante permet de rester sur le bon itinéraire. Pas vraiment de difficulté pour les personnes ayant le pied montagnard, même si le chemin peut vite devenir glissant avec la pluie. Moyennant quelques pas de désescalade facile et une échelle, on retrouve assez vite le plat. De là, suivre le sentier jusqu'à la piste forestière que l'on suit par la gauche.
Une piste qui vous ramènera sur Brédannes et les bords du lac. De là, on atteint rapidement la piste cyclable qu'il vous faudra suivre jusqu'à votre point de départ. Pour ce tour, il vous faut compter 3 bonnes heures en prenant en compte la petite pause déjeuner avant la redescente. Un classique du lac d'Annecy qui peut pourtant être parfois victime de son succès, surtout en période estivale.